Aujourd'hui, je reçois Pauline des Rob Styler. C'est une team composée de 3 personnes, Jeff, Brandon et Popo. Ils pratiquent le double dutch, une discipline sportive et artistique qui se pratique avec 2 cordes. En gros, c'est de la corde à sauter et il faut être minimum 3. C'est rythmé, c'est sportif, bref, c'est stylé. Popo a commencé grâce à l'association Jeux de cordes. Quand je vois Pauline, j'arrête pas de repenser à cette citation qui m'a marqué quand j'étais petit, qui dit « Un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu ». Bref, écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant, sois artisan d'esprit. Pauline, merci beaucoup d'être présente, merci d'être venue. Merci à toi. Ça fait plaisir depuis le temps que je te voulais. J'ai une grande liste de personnes avec qui je veux échanger et tout. Et bon, t'es dedans depuis le début, tu vois, je te cache pas. Ah ouais, je pensais pas. Depuis, t'inquiète pas, c'est juste que je fais exprès de pas contacter tout le monde d'un coup et tout, mais raison. C'est une question de timing. En tout cas, content de te recevoir. Contente d'être ici. C'est marrant parce que je crois que je le dis peut-être assez souvent, mais au début, quand je regardais des interviews, j'entendais les gens dire ouais, je suis trop content que tu sois là et tout. Je pensais que c'était un peu hypocrite, tu vois. Mais en fait, pas du tout, tu vois, c'est vraiment kiffant. Donc, content de te voir. Pareil. Première question, Pauline, dis-moi maintenant, tout de suite, quand t'écoutes ton cœur, comment il va ? Alors, actuellement, c'est une belle question. Hein. Actuellement, mon cœur, il est un peu coussi-coussa. Okay. Dans le sens, normalement, de base, je suis hyper positive. J'aurais dit, mon cœur, il va super, j'ai mes amis, ma famille. Donc, du coup, j'ai mes amis, ma famille, donc il va coussi. Et le coussa, c'est le fait, que j'ai l'impression que là, les gens, ils sont un peu beaucoup centrés sur eux-mêmes. Du coup, il n'y a plus l'échange comme avant le Covid, quoi. Ouais. J'ai l'impression que le Covid, ça a tué beaucoup de belles choses et j'espère qu'on retournera à ça. Mais... j'espère aussi. Dis-moi, Pauline, est-ce que tu peux me raconter ton enfance à travers ton quartier? À travers mon quartier? Ouais. Déjà, je peux dire que j'adore mon quartier. Depuis toute petite, je suis trop fière d'être là-bas parce que c'est ça en partie qui m'a ouvert l'esprit largement. C'est quel quartier? Le quartier du Petit Nanterre. À Nanterre. Logique. Ouais. Et ouais, c'est un quartier, pas comme beaucoup de quartiers, je pense, mais multiculturel. Donc, quand t'es enfant, tu le vois pas. T'es avec tes amis, quoi. C'est normal. Voilà. Mais en fait, ils t'apprennent plein de choses parce que chacun a sa culture dans sa maison. Et du coup, voilà, j'ai que des bons souvenirs. Entre Noël et l'Aïd et tout, ça en fait des fêtes. Ouais, t'apprends des choses, tu te dis, vous c'est comme ça, moi c'est comme ça et tout. Ouais. Est-ce que t'as un souvenir fort qui t'a marqué? Un souvenir fort? Ouais. Alors, ça va peut-être être, tu me diras si ça a aucun rapport, mais à un moment donné, on faisait du théâtre. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup de filles et de garçons de ma classe. Et dans une fête de quartier, on a joué une pièce, mais après, en repensant à ce souvenir, je me suis dit, c'était chaud quand même, parce que c'était une pièce un peu, pas bizarre, mais ça s'appelait Annie. Je sais pas si tu connais. Non. Mais en gros, il y avait des personnages un peu loufoques, et de se mettre en avant comme ça devant toute la cité, c'était un truc fort. Et du coup, je sais pas, je repense à ça. On était tous ensemble. T'avais quel âge? C'était avant le collège, donc 9, 10, un truc comme ça. Et c'était la première fois que tu te produisais comme ça devant du monde? Ouais. Ça fait quel effet de faire ça? En plus, on a toujours, tu sais, on sait, même quand on est jeune à cet âge-là, on est devant tout le monde du quartier et tout, on n'ose pas, tu vois, on va se faire vanner, on va se faire tailler et tout. Ouais. Mais la prof, elle nous avait bien préparés. Ouais. Parce que je me souviens pas qu'on ait raté. Et t'avais quel rôle? Tu te souviens? En fait, on était en double rôle, mais j'étais Annie, quoi. Avec une autre fille. Okay. En gros, elle faisait la première partie, moi la deuxième ou l'inverse. D'accord. Je devais chanter même. Non, je me rappelle. Pourtant, je chante pas très bien, mais... Bon, ça, c'est vrai. Quand on est enfant, ça va, c'est une bonne excuse, tu vois. C'est vrai. Et est-ce que ça t'a...
Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que tu te souviens un petit peu ce que tu as ressenti à ce moment-là Parce que c'est une forme de challenge, mine de rien. Même si, quand on est jeune, à cet âge-là, on n'est pas forcément encore très conscient du danger on a peut-être moins peur. du challenge et tout, ouais. Est-ce que tu as des souvenirs à ce moment-là? Je pense qu'après, même tous ensemble, on était fiers de nous. Ouais. Donc je pense que j'étais fière, mais j'avoue que j'ai juste des flashs. J'étais contente, quoi. Ok. Ouais. Je ressentais de l'anxiété, le stress. Je me souviens, mon père, il m'avait appris à respirer et tout, C'est justement, vrai? à faire tu respires 3 fois et tout. Ça m'avait trop C'est aidé. bien, ça. Ouais. Ça, je l'ai appris il y a quelques années à peine. C'est vrai? Du coup, ça m'a toujours suivi après. C'est génial. Je le refais même actuellement. Est-ce que tu peux donner la technique pour les gens qui nous écoutent? Ça, c'est une technique anti-stress, hein. Oui. C'est un peu de sophro, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je le savais pas à l'époque, mais... En gros, tu inspires par le nez. Ouais. Tu peux même retenir un peu ta respiration. Et après, c'est comme si tu expulsais le stress par la bouche. Et tu le refais au moins 3 fois, quoi. 3 fois, c'est bien. Ok, et on respire par... c'est de la respiration ventrale. Voilà, très c'est importante ça, aussi. Ouais. Merci De préciser. d'apporter ton côté technique. Que moi, j'ai Avec plaisir. mon côté papa, quoi. Qui est très bien aussi. Bah oui. Attention. Big up à mon papa. On lui passe le bonjour. D'accord, donc ça, c'est à partir de c'est à l'âge de 9 ans, etc. Voilà. Tu vis encore aujourd'hui dans le même quartier? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'évolution du quartier? Il a beaucoup changé depuis? Ouais, mais plus autour que... Parce qu'ils ont fait des nouveaux bâtiments, mais j'ai plus l'impression que c'est pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur que... Ouais, c'est superficiel. Mais... Ouais, c'est ça. Mais sinon, ils avaient fait des travaux aussi très superficiels. Tu sais, repeindre les murs. Mais sinon, ça n'a pas tellement changé. D'ailleurs, le petit Nanterre, c'est quel centre de loisirs? Mince. C'est la ME, c'est mais... la ME, la maison oui. d'enfance. Voilà, oui, ça s'appelait comme ça, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. voilà. C'est ça. J'ai travaillé là-bas, moi, c'est pour ça. J'ai été animateur là-bas, donc gros big up à toutes les personnes qui bossent là-bas. Oui, gros big up. Sacré souvenir aussi. Ok, dis-moi un petit peu quand tu grandis, il se passe quoi un peu dans ta vie? Quand je grandis par rapport à l'école ou... À l'école, à toi, ouais. Quel chemin tu décides de prendre? En tout cas, au niveau études, je décide assez rapidement après le collège d'aller dans les industries graphiques. Parce qu'au départ, j'aimais beaucoup dessiner. Et il y a mon prof de techno qui m'a dit « Ah, il y a l'école, le lycée Claude Garamond à Colombes et tout. » Donc, je suis allée aux portes ouvertes avec mon père. Toujours mon père, mais ma mère est là aussi. Hein. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait de l'imprimerie. Enfin, j'ai découvert un métier, quoi, là-bas. Ouais. Et donc, je me suis inscrite, j'ai été prise. Et voilà, j'ai commencé dans les industries graphiques et notamment l'impression. D'accord. Avec les grosses machines et tout. Ok, donc t'arrives là-bas, au début, tu kiffes et tout. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que c'est pas trop ton kiff? Assez tardivement, quand même, 6 ans, même 7 ans après. Mais en fait, non, c'est pas que c'est pas mon kiff, c'est que il y a d'autres choses qui sont arrivées et que je m'épanouissais plus dans ça. Mais après, je regretterai jamais d'avoir fait mes études dans les industries graphiques parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Ouais. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est t'as passé une bonne partie de ta vie dans ce domaine-là, ta vie pro en tout cas, et c'est ta première expérience professionnelle. Ouais, exactement, ouais. Et souvent, nous, déjà, dès notre plus jeune âge, à cette époque, on nous apprenait à dire ok, dès que t'as un métier, le lâche pas, parce que c'est la galère et tout, c'est la hesse et tout, ça va être compliqué de trouver ailleurs. Grave. Qu'est-ce qui fait que toi, tu prends quand même la décision d'arrêter? Franchement, ça s'est fait un peu en douceur. Okay. En fait, je trouvais pas de travail tout de suite, donc j'étais un peu au chômage. Et j'avais fait des petites vacations à l'université de Nanterre, des années, genre les étés, quoi, pour avoir un petit peu d'argent. Et donc là, j'ai redemandé, mais cette fois à partir d'avril, donc c'était un peu plus tôt que l'été, et jusqu'en fin juillet. Et là, il y a une secrétaire qui est partie, un peu, qui a fait faux bond un peu.
Et ils m'ont proposé le poste parce qu'ils voyaient que je faisais bien le taf, je pense. Ouais. Et donc, voilà, j'ai dit oui. Et je sais pas, à partir de là, ça s'est un peu enchaîné et du coup, j'ai pas continué dans les industries. Ok. Donc, Il y a eu un autre truc, mais... Il y a un autre truc, ouais. Entre-temps, t'étais au chômage, hein, c'est ça? Oui. T'étais au chômage. Ça a duré combien de temps, à peu près, le chômage? Bah, pas trop longtemps, 3 mois, je crois. Bah, de janvier à avril. T'as rebondi assez vite, quand même. 3 mois, ça va pour quelqu'un qui est au chômage et tout. Là, on sent que c'est quand même une opportunité plus qu'autre chose. C'est pas forcément une volonté de travailler dans ce domaine-là. Non, oui, pas du tout. Ouais, C'était ouais. plus financier qu'autre chose et plus pour aider. Enfin, Ok. et parce que j'aimais bien l'équipe, j'aimais bien les étudiants. Hmm. Et puis c'est un challenge. C'était un challenge aussi. Sous quelle forme? Bah, parce qu'en vrai, j'ai pas fait du tout d'études de secrétaire. Moi, j'étais vacataire, donc fallait s'occuper là de la L3 de gestion. Enfin bref, Ok, ouais, je vois. Enfin, il y avait beaucoup d'élèves, quoi. Ouais. Et ça te donne des responsabilités. Et, moi, j'étais encore jeune ou peut-être que je me sentais pas capable. Hmm. Et ça te donnait pas envie, toi, d'aller à la fac, justement, quand tu voyais tous ces jeunes, ou de reprendre les études? Non, parce que justement, je pense que j'ai trop, j'allais dire trop gratté les études, mais c'est pas ça. En gros, je suis allée jusqu'à la licence, mais dès le BTS, je voulais arrêter. Mais Ok. je me suis dit, il faut continuer. Et peut-être que c'est ça qui m'a saoulée. Ok. Je sais pas. En fait, je te pose cette question parce que souvent, quand on baigne beaucoup dans un environnement, eh ben, on a tendance à être influencé. Mm. Et moi, j'étais à la fac de Nanterre, et je me souviens, c'était un secrétaire de la licence 2, donc de la deuxième année, qui était super sympa, qui était jeune, et qui nous dit, il nous envoie un mail, il dit, bon, écoutez, je pars à la fin d'année et tout, parce que vous m'avez tous donné envie de reprendre les études, etc., C'est marrant. etc., tu vois. Donc, ouais, je trouvais ça assez, enfin, marrant, oui, dans ce sens-là Oui, aussi, je vois. mais aussi très courageux de sa part, tu vois, parce que toujours reprendre des études, c'est jamais facile. Et moi, je suis passé par là aussi, donc je sais ce que c'est, tu vois. Surtout que des J'avoue. fois, on te met des barrières et tout, Ouais, c'est pas vrai. facile. Moi, j'aime bien cette partie-là de ta vie parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à ce niveau sur le fait de faire un métier qu'on kiffe pas forcément, même si heureusement il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe et que ça nous soulage en tout cas financièrement. Ce que j'ai envie de comprendre un peu, c'est dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. Est-ce que tu avais confiance en toi? Est-ce que tu avais perdu un peu confiance? Est-ce que tu étais dans le doute, tu vois, sur ton avenir? Ouais. Bah, franchement, j'étais en plein doute, Ouais. mais c'était un peu avant, parce que je pense que j'aurais pas accepté ce challenge, enfin ce taf, si j'avais pas retrouvé un peu confiance en moi et en mes capacités. Mais Parce que c'est une routine quand même, tu vois, c'est une routine, tu vois toujours les mêmes gens, tu fais toujours oui, moi, la en même plus, je chose. suis pas du tout dans le... Bah, c'est là aussi que j'ai appris que je pouvais pas rester dans un bureau. Ouais. Même si je faisais bien mon travail, j'avais à cœur de mettre bien les gens, comme on dit. Ouais. Mais voilà. Après, du coup, j'ai quitté ce travail. Je sais pas si je m'avance trop dans... Tu peux, vas-y, c'est pour t'inquiète. Mais bah justement, en fait, tu as parlé de faire une formation. Ouais. Je peux y rebondir parce que Ouais. tu viens de me faire penser qu'en fait, j'ai quitté mon travail de secrétaire pédagogique, mais parce que je faisais une formation après derrière. Donc, C'est ça. j'avoue, j'y ai pas pensé, mais... Ouais. Mais c'est lié et en fait, c'est quoi la formation? Oui, du coup, bah, c'est pas une formation comme on peut L'entendre. l'entendre, mais en gros, c'était une formation dans une école de danse à Ok. Montpellier. Alors, comment on passe de secrétaire à la fac J'avoue. à école de danse dans le sud? Ouais. Ouais, bah, il manque une grosse étape du coup parce que au moment où on m'a proposé le job de secrétaire pédagogique, Ouais. il y a également une équipe de Double Dutch qui s'appelle Rob Stylers qui m'a proposé d'intégrer l'équipe à la même période, quoi, exactement à la même période. Et donc j'ai dit oui, et c'est là que je suis vraiment rentrée dans l'artistique, même si je danse depuis que j'ai 10 ans, enfin j'adore l'artistique depuis très longtemps.
Et là, j'ai vraiment découvert le côté pro et qu'on pouvait en vivre, quoi. Ouais, d'accord. Ok. En fait, je fais exprès de tout faire sortir de ta bouche. Ouais, Tu vois. mais j'avoue, en plus, il y a tout qui est arrivé à ce moment-là, donc Ouais. c'est dur de De, dissocier ouais. parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc ce que j'avais pas compris par contre, c'est que je savais pas que tu étais passionnée de la danse depuis que tu étais petite. Oui, j'avoue, j'ai Tu vois. pas pensé à te le dire. Non, c'est pas grave, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que donc à cet âge-là, donc quand tu dis petite, c'est à partir de quoi, de pareil, de la primaire, un truc comme ça. Ah oui, depuis très longtemps, Très je danse longtemps. depuis, je sais même pas. Hmm. Mais après, j'ai pris des cours de danse à Nanterre à partir de 10 ans. D'accord. Ouais. Et justement, est-ce que quand tu prends les cours, même si t'es jeune, des fois t'as déjà ta vocation, tu sais que tu vas faire ça, et puis d'autres fois tu kiffes et après tu changes d'avis. Ouais. Est-ce que toi tu t'es toujours dit, quoi qu'il arrive, au bout, je vais danser, je vais être dans l'artistique? Bah, oui et non. Enfin, on va dire non parce qu'en fait, je savais pas qu'on pouvait vivre de l'artistique, de la danse. Je pense que j'étais comme beaucoup de jeunes. On te dit, bah, il y a ça comme étude, tu peux faire ça, voilà. Du coup, j'ai pas vraiment cherché plus. Pour moi, c'était un loisir. Je kiffais. Et c'est après que j'ai vu qu'on pouvait en vivre, qu'il y avait des choses à faire, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui peut écouter, ou même à des parents, tu vois, par rapport à ça, au fait de pas forcément savoir qu'on peut vivre d'une chose qui peut paraître loin au premier abord? Bah, que déjà, si tu as une passion, c'est obligé que tu peux en vivre, même si ça peut être difficile, même si c'est peut-être toi qui vas créer le métier, comme nous, les robe stylers, sont faits. Mais et que même si c'est un métier qui existe, hein, c'est pas forcément de ta passion première, il y a toujours des choses à faire et en fait, il y a des milliers de métiers. Il n'y a pas que avocat, médecin, même si c'est des métiers où il faut des avocats, il faut des médecins, mais il y a plein d'autres métiers, quoi. Ouais, clairement. Et que tu peux en vivre. Même si peut-être ça sera plus dur de faire accepter à sa famille. Au moins essaye, au moins Voilà, sois curieux. sinon, il ne faut pas vivre avec des regrets. Donc voilà, il faut tenter. Est-ce que tu as Même des si c'est regrets, dur. toi? Actuellement, non. Ok, Non. Si je continue pas dans ma lancée, là, je vais regretter. d'accord. Ok. Non, pas de regrets. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Donc on va essayer de reprendre tout ça dans l'ordre. Ouais. Quand t'es jeune, tu commences la danse, tu prends des cours. Ensuite, tu grandis, tu te retrouves à travailler dans le domaine de l'industrie graphique, l'impression, et ensuite, tout de suite, tu rebondis en tant que secrétaire à la fac. Voilà. Au même moment, donc en fait, ce qu'on sait pas, c'est que t'as déjà découvert le double Dutch. Oui, ouais, 2 ans avant, en 2013. Enfin, en fait, à Nanterre, t'es obligé de connaître le double Dutch. En fait, c'est tellement naturel, c'est tellement ancré. Comment tu peux définir la discipline du double Dutch? Qu'est-ce que c'est? En gros, hein, très simplement, c'est 2 cordes qui tournent l'une après l'autre. Et il y a une personne ou plusieurs qui sautent à l'intérieur, qui font des acrobaties, de la danse, n'importe. Et les tourneurs, ils peuvent aussi être sauteurs. Il n'y a pas de rôle spécifique. Donc en gros, c'est de la corde à sauter, il faut être minimum 3. Voilà, exactement. Très bien. Très bien résumé. Merci. Et c'est vrai qu'elle est ancrée depuis longtemps à Nanterre, cette discipline-là. Moi, c'est là-bas que je l'ai vraiment découverte, tu vois. Parce qu'il y a des événements, il y a l'association Jeux de corps, tu vois. Bah, c'est là où j'ai commencé. T'as commencé là-bas, à quel âge? Tard du coup, mais 20 ou 21, je sais plus. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Parce que tous les jours, on se dit c'est trop tard pour commencer un truc. Mais en vrai, non, pas du tout. Toi, t'as commencé à 21 ans, et on va spoiler un peu, tu en vis aujourd'hui. Oui. Tu vois. Ouais. Il y a trop de questions qui fusent dans ma tête. C'est à ce moment-là, ça se voit que c'est du kiff, ça se voit que c'est de la passion, que c'est lié à la danse. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté profond et même spirituel, toi, quand tu pratiques ça, cette discipline. Ouais. Pour moi, le double Dutch, t'es vraiment, ça t'apporte plein de trucs, quoi.
C'est un échange avec 2 autres personnes, enfin minimum 2 autres personnes, ça peut être plus. Et vous créez quelque chose pour le montrer à d'autres ou rien que pour vous, mais ça te fait te surpasser, t'apprends plein de choses, le rythme, la musique, tu sors de ta zone de confort, et puis c'est une nouvelle chose à apprendre. Il y a une espèce de connexion entre le crew, tu vois. J'essayais de pas dire ce mot parce que les gars ils me charrient à chaque fois, mais j'adore dire ce mot connexion. Tu parles de Jeff et Brandon, qui font partie de ton équipe, donc les Rob Styler. Et tu charries sur ça. Oui, parce que je dis à chaque fois, on est connectés et tout. Mais c'est vrai. C'est à la fois spirituel, mais scientifique aussi, tu vois. Il y a une connexion qui fait que... déjà, la corde nous relie aussi. La corde vous relie. C'est joli, ça. C'est notre lien. C'est très joli. Ouais, c'est ça. La corde vous relie. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que vous... Ensemble, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans. Alors, et 8 ans que j'en fais, du coup. Ça commence. 8 ans. Tu te rends compte, en 2 ans, vous créez un groupe, vous faites des petites compétitions par-ci, par-là. Pas tellement, en fait. En fait, les gars, ils avaient déjà, du coup, le groupe avec 2 autres personnes. Et moi, je suis arrivée après. Ils m'ont proposé après... Enfin, il y a eu tout un changement d'équipe, renouvellement d'équipe. Et voilà, je suis arrivée un peu plus tard que eux, ils avaient commencé, quoi. C'est pas français ce que je viens de dire. Mais... On a compris, t'inquiète. Très bien. Moi, j'ai envie de continuer avec le Rob Styler, justement. Nanterre, donc ça fait 8 ans aujourd'hui, je suis en train de faire le calcul. Aujourd'hui, vous travaillez avec des gros partenaires, des grandes marques. Vous passez même dans des émissions comme Vendredi tout est permis. Vous avez plein de contrats. Bon, là, avec le contexte, il y a moins d'événements. Ouais. Mais comment on arrive à ce niveau ? Franchement, en restant soudés, en s'amusant, en n'oubliant pas que au départ, c'est un kiff, quoi, c'est une passion, ne jamais perdre ça à l'esprit. Et en se dépassant, en allant là où on nous attend pas forcément. Et... Comment s'est passée votre première opportunité ? Genre où vraiment on vous a dit, soit on vous rémunère, ou soit on vous donne un équipement, ou un truc comme ça, tu vois ? Voilà, je vais parler à partir du moment où je suis arrivée, moi, mais sinon, on a commencé par le Quai Branly. Okay. Et c'est là qu'on s'est dit, ah oui, on peut faire quand même des belles choses, parce que le Quai Branly, quand même, c'est pas rien. Et donc ça, c'est notre premier beau contrat. Et c'était en 2015, du coup. Okay. C'était quand je suis arrivée, quoi. 2-3 mois après. D'accord. Ouais. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où vous vous dites, ok, il y a de l'argent à se faire en kiffant, en travaillant. C'est ça, on peut vivre de sa passion, quoi. De sa passion. Au départ, on avait des doutes. Après, on a toujours des doutes, parce que c'est pas un truc connu, c'est pas... Faut le faire découvrir, quoi. C'est notre but depuis le début. Développer la discipline et la rendre accessible. Et est-ce que vous avez une vision par rapport à ça ? Comment ça ? Quand vous vous projetez loin, vous aimeriez quoi ? Que tout comme la danse, il y ait du double dutch partout. Que ça soit vraiment, tout le monde connaisse. C'est quoi aujourd'hui ta plus belle expérience à ce niveau ? Ma plus belle expérience... il y en a plusieurs. Il y en a plein, ça se voit. Oui. En tout cas, tu as eu les yeux qui ont brillé d'un coup, là. C'est vrai ? Sourire jusqu'aux oreilles et tout. On va dire notre première pub, déjà. C'était celle en 2018, avec Adidas. C'était pour la Coupe du Monde de 2018. Et ça s'est fait on aime bien raconter ça parce que ça s'est fait tellement rapidement. Moi, j'étais à Montpellier. Les gars, ils travaillaient parce qu'à ce moment-là, on n'était pas à 100%. Ouais. Donc à ce moment-là, toi, tu en formation à DNA, allers-retours. Ouais, exactement. Je fais les allers-retours. Et donc il y a un casting, une première semaine. Et après, la semaine suivante, on nous dit « Ok, c'est bon, vous êtes pris, c'est demain
l'avion il est à telle heure et tout. Donc moi je suis remontée en vitesse. J'ai dit à mon école que je pourrais pas être là, mais je sais pas pendant combien de temps. Et bon, déjà dès le départ à l'école, je leur avais dit, j'avais dit à tous les profs, désolée, peut-être des fois je serais absente et tout. Ils avaient tous compris. Et... Ça c'est bien aussi, ils ont été à l'écoute. Et, Oui. Ok, super. Ouais. Et oui, on a oublié de préciser ça. Le fait que, quand même, t'étais déter, parce que la semaine, tu descends à Montpellier pour danser. Le week-end, tu rentres. Parfois même en semaine, tu rentres pour, c'est ça. Pour là, des comme opportunités, là. Tu vois. Comme là, encore aujourd'hui. T'es encore à Montpellier, des fois, là? Non, mais dans le sens... comme pour la pub Adidas, c'était en semaine aussi, ouais. Ouais. Mais ça, moi, j'essaie de me mettre à ta place. Ça doit être un kiff de ouf. Ouais, ça doit franchement, être fatigant. Ouais. Fatigant, mais une année magnifique, magique. Mais c'est incroyable parce que, en fait, pour moi, c'est ce moment où vraiment, il y a un vrai switch dans ta vie. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, c'est le moment où tu passes de certains doutes, je suis en train de faire des tafs qui me plaisent pas plus que ça, tu vois, mais plus alimentaire. Alimentaire, exactement. Et purée, je suis en train de vivre de ma passion, je suis vraiment en train de kiffer tous les jours. Je me lève toujours avec le sourire plus que d'habitude, tu vois. C'est quoi le message qu'il y a derrière ça? Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est franchement y aller, même si ça fait peur, parce que moi, en plus, j'ai toujours habité à Nanterre, donc là, j'allais à Montpellier un an, vraiment loin de ma famille quand même. Parce que même si c'est à 3h30 de train, en voiture, c'est 7-8 heures. Je connaissais un peu les gens, mais sans plus, quoi. Donc, c'est un gros challenge, mais en fin de compte, tu en ressors grandi et après, tu kiffes, t'es fier de toi. Tu dis, punaise, t'as fait ça, quoi. Tu pourras le dire à tes petits-enfants ou tes enfants. C'est vrai que moi, il y a une chose que je me dis souvent dans la difficulté, quand vraiment je suis en galère et tout, je me dis, c'est pas grave, l'histoire elle sera plus belle à raconter, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il faut se concentrer sur ça. En réalité, il faut se concentrer sur cette partie-là, parce que c'est ça qui forge. Si t'es pas capable de tenir à des moments comme ça, c'est compliqué après d'aller loin, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, t'as jamais perdu espoir, tu vois, même si tu savais pas tout le temps où t'allais. Oui, je crois que je suis quelqu'un quand même d'assez optimiste de base, et je suis assez bien entourée aussi, donc c'est important. Ton entourage, ta famille, tes proches, ils t'ont toujours encouragé? Oui. Après, c'est compliqué. Le métier artistique, moi, dans ma famille, il y en a pas. Donc ils savent pas. Ils ont toujours, je pense, eu peur. Mais franchement, ils me l'ont pas montré tant que ça. Ils posaient des questions et tout. Des fois, j'avais du mal à leur expliquer, mais parce qu'il y a des choses inexplicables. Surtout quand on est loin de ça et tout. Oui. Et corrige-moi si je me trompe. La particularité un peu de votre groupe, des Rob Stylers, c'est pas forcément un truc très spectacle, dans le sens comme à des concours on peut le voir très hip-hop, ça saute partout, c'est très dynamique. Vous, c'est une autre forme de double dutch un peu, non? En fait, justement, nous c'est plus, en fait, le double dutch c'est plus connu du côté académique, gymnastique. Et nous, c'est plus artistique, spectacle, du coup. D'accord, ok. On adore mélanger d'autres arts avec le nôtre. Et on danse beaucoup, on fait des acrobaties. On fait aussi des acrobaties, mais c'est plus le côté artistique très bien. Et fun. et justement, c'est ça qui vous a permis à vous de vous faire connaître. Oui, peut-être, Le côté... peut-être, que ça soit plus accessible visuellement. Parce que des fois, quand on fait beaucoup d'acrobatie, les gens qui font pas d'acrobatie, ils ont pas le temps de voir... Ça va vite après dans leur tête. Et peut-être que le fait de danser, de faire des pauses dans les acrobaties, ça... Je sais pas, c'est mon avis. En tout cas, ça se voit que ça a été du travail. Est-ce que tu sais combien de temps ça vous a pris pour trouver cette connexion entre vous trois? Je sais pas du tout. À force de s'entraîner, mais à force d'être toujours ensemble, parce que même avant le Covid, on était quasiment tous les jours ensemble.
Donc c'est pas que en faisant du double, quoi. C'est avec comme une cohésion d'équipe, mais Ok, c'est intéressant. On connaît nos vies, on connaît nos familles, on connaît les aléas et les belles choses. On connaît tout de nous, quoi. Et Jeff et Brandon, ils habitent tous les deux à Nanterre aussi? Non, ils sont de Beson, mais ils ont commencé à jeu de cordes. Très bien. Aussi. Ok, super. En tout cas, on leur passe le bonjour. Oui. C'est un très beau groupe, en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir à la télé. Tout de même, tu sais, des fois, j'aime la télé, je regarde très peu la télé. Hein. Ouais. Je m'y attends pas, je dis oh. C'est vrai, tu nous as déjà vus. Non, vendredi, tout est permis, par exemple, tu vois. Ouais. Ça, c'était kiffant. Ça, on essaie de rendre fun, quoi. Et de faire sauter les invités, ça permet aux gens de se dire ah ouais, bah si eux ils y arrivent, nous aussi. Ouais, surtout que les invités, il y a tout âge et tout, tu vois. Ouais, franchement. Et puis on ne les fait pas tester avant, c'est vraiment du direct. Ah, c'est stylé. C'est bien. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça en termes d'invités que tu as eu, d'expérience qui a été plutôt drôle ou drôle. Bah là, je pense à Cartman qui tout de suite, quand il nous a vus, il était content et il a tout de suite voulu essayer. Et après, on l'a revu à d'autres émissions et il a dit ah c'est vous et tout. Donc c'était cool. Ouais. Mais ils sont tous cool, hein, franchement, tous bonne ambiance. Parce que être derrière la télé, ça doit être un autre format que d'être devant un public, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. Après, il y a du public aussi, tu me diras, mais... Oui, il y a quelques émissions on n'a pas pu faire parce que c'était le moment où il y avait des émissions sans public. C'était même devant des télés, c'est encore plus bizarre. Ah ouais, c'est dur. Mais bon. Ok. Est-ce que tu connais... je suppose que tu connais l'humoriste Kéron. De quoi? Pardon. L'humoriste Kéron, tu connais? Ah, ça me dit quelque chose, mais... C'est un humoriste français qui... en fait, il est d'origine iranienne et ses parents, c'est des réfugiés politiques. Ils sont arrivés en France pour fuir le pays en 1983. Et en fait, je te parle de lui parce que, quelque part, en dehors des parents, quelque part, son parcours, il me fait penser au tien. Lui, il a arrêté les études parce qu'il voulait se consacrer à sa passion qui était l'art. Au début, il a commencé par le rap. Tu vois, il était vraiment passionné par le rap. Et il a même, en fait, il a dû faire un choix très difficile entre passer son bac et passer son oral d'anglais ou alors aller à un concert à Cannes. Lui, il a choisi d'aller au concert à Cannes. Donc, il a raté son oral d'anglais pour aller à Cannes et faire son concert. Parce que il s'est dit une chose super importante qui est très intéressante. Il s'est dit... parce que souvent, même à cet âge-là, on dit il faut un diplôme, il faut que tu aies un plan B au cas où ton projet foire, etc. Lui, il s'est dit c'est mort, pas de plan B. C'est son plan A. Voilà, j'ai qu'un plan A et je vais tout faire pour réussir dans l'art, quoi. Donc, il a commencé par le rap et puis après une rencontre avec Smaïn. À mon avis, ça l'a influencé apparemment. Enfin, à mon avis, non. Plus l'avis de son père, ça l'a influencé. Et il s'est reconverti un petit peu dans l'humour. Et à un moment donné, donc par rapport à ce choix qu'il a fait, il dit que il a dû faire il a pas forcément réfléchi. Par contre, quand il est rentré, au début, il n'a pas avoué à ses parents qu'il n'avait pas fait le bac. Tu vois, il a attendu juste que le rattrapage pour dire que finalement, il n'avait pas du tout passé le bac. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ses parents qui étaient plus en panique que lui. Et c'est ses parents qui mentaient aux proches, tu vois, c'était pas lui. Ses parents qui disaient non, mais il est à la fac, etc. Tu vois, ça, c'était marrant. Mais tout ça pour te dire, pour te demander si toi, à un moment dans ta vie, est-ce que tu as dû faire le choix entre ton plan A et un potentiel plan B sécurité? Très bonne question. Merci. En fait, à partir du moment où c'est devenu mon plan A, ça allait toujours rester. Ok. Et là, je pourrais faire le choix, vu que c'est un peu dur en ce moment de reprendre un travail et tout, mais
Enfin, on est tous dans le même cas, mais on lâche pas et en vrai, ça serait dur d'avoir un autre emploi à côté parce qu'on a déjà fait le test en gros. Ouais. C'est comme si t'as 3 travails en même temps, quoi. Enfin, il y en a qui le font, hein, et bravo à eux. Mais ouais, c'est chaud. Et puis en vrai, quand je m'engage dans un travail, j'aime pas dire ah désolé, là je vais devoir m'absenter ou. Ouais. J'aime bien être à fond dans ce que je fais et donc là je suis à fond dans l'artistique. C'est super. C'est marrant parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises même aujourd'hui potentiellement est-ce que tu prendrais le risque et tout, parce que pour moi c'est tellement clair, tu vois. Comme quoi c'est jamais fini en réalité, tu vois. C'est-à-dire que même aujourd'hui ou demain il peut y avoir des moments très compliqués qui te font te remettre en question, toi ou ton taf, parce qu'il y a des priorités aussi, tu vois. Il faut manger, il faut avoir un toit, etc. Exactement. À partir de quel moment tu t'es dit ça c'est mon plan A, parce que tu m'as dit ça, tu vois. À partir du moment où j'ai fait j'allais dire à partir du moment où j'ai fait ma formation de danse, mais non, en fait je pense que dès que j'ai dit oui au Rob Stylers, pour moi les autres travails c'était alimentaire et mon but premier c'était de faire avancer l'équipe et en vivre. Est-ce que du coup c'est ça ta première vraie réussite, le fait d'intégrer les Rob Stylers? C'est ça qui a pas mal changé beaucoup de choses, même en moi. C'est ça qui m'a fait grandir et avoir plus confiance en moi, parce que de base je suis très timide et très en retrait. Ouais. Donc ouais. Tu fais plus partie des gens qui observent au fond de la classe. Exactement, oui. C'est moi. C'est moi ça. Et tu vois, le fait de se mettre en scène devant du monde et tout, ça débloque quelque chose en toi? En vrai, c'est un gros kiff. Même, j'aimerais trop qu'on refasse des spectacles, mais des vrais, avec un vrai public et tout. Parce que j'adore même me mettre dans la peau d'un autre personnage ou tout. Même le théâtre, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ouais. J'aimerais trop reprendre. Bah, tu peux reprendre. Oui. Même, après, peut-être même plus aujourd'hui qu'avant, tu vois. Ouais. En plus, c'est très complémentaire. Oui, ça t'aide vachement, le théâtre. Ça me donne des idées, tu vois. Là, vous pouvez même partir sur des mises en scène et tout, avec le double dutch. Oui, dans ma tête, là, ça fuse, il y a plein de trucs. Ça, faut canaliser aussi. Oui, c'est ça. Pauline, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Quand tu revois un petit peu toute ta vie, là, comme les nègres marrons, si tu devais refaire le bilan. Calmement. Toujours dans le calme. Un beau bilan. Ouais. Même si je suis qu'à un quart de ma vie, si Dieu veut. Un beau bilan. Ma famille va bien. Mes amis aussi. Ils ont des beaux projets. Je suis trop contente pour eux. Et toi, à titre personnel, oui. Est-ce que t'es fière de toi? Oui, je suis fière de moi. Mais en gros, pour moi, je suis pas toute seule. Du coup, je peux pas parler qu'en mon nom. Mais là, je vais parler en mon nom parce que il faut savoir dire je. C'est vrai. Faut pas tout le temps dire on ou nous. Mais oui, je suis fière de mon parcours. Quand je me revois petite, je me dis que j'ai quand même bien évolué, même s'il y a encore une grosse marge de progression. Et justement, c'est un beau bilan parce que je me dis que je peux encore grandir magnifique. Et je kiffe. Bravo. Grosse force à toi en tout cas. Merci. Et grosse force à toi aussi. Merci beaucoup. Bravo pour ton podcast. Merci, c'est gentil. Il y a encore du boulot, mais comme toi, il y a une grosse marge de progression. Check. Ça fait plaisir. Check. C'est cool. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À plus. Ça y est, déjà terminé. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu. J'espère que le personnage t'a plu. Popo, c'est vraiment quelqu'un. En tout cas, n'hésite pas à me donner des retours sur Instagram, Artisan d'Esprit tout attaché, ou sur mon site artisandesprit.fr. Si t'as pas encore vu le trailer, je t'invite à aller le voir. En tout cas, je suis preneur pour améliorer le concept. Ce que je retiens, 3 choses. En 1, rêve suffisamment grand pour ne pas les perdre de vue. En 2, tu peux et tu as le droit d'avoir plusieurs belles expériences. Et en 3, le plus dur n'est pas d'y arriver, mais d'y rester.